Alors je pense que pour une première année, on peut se féliciter parce que beaucoup d'élus n'étaient pas au courant qu'on était là et ils sont tous arrêtés sur notre stand. Alors pourquoi ils se sont arrêtés? Parce qu'ils se sont rendus compte que la filière laitière, elle était quand même intéressante au niveau des territoires. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est qu'on est présent quasiment sur tous les territoires nationaux. On a quand même une présence qui est importante aussi bien du côté de la production que de la transformation. Et on oublie souvent l'acte de transformation. C'est quand même des emplois locaux. Donc les maires ruraux se sont rendus compte que finalement le lait, c'était pas juste faire du lait à des vaches, mais c'était du lait qui arrivait dans un tank de lait et qui était transformé en fromage ou en lait et des consommateurs derrière. Donc il y a une production locale, il y a une vraie envie de rendre entre guillemets la monnaie de la pièce aux producteurs de lait. Mais aujourd'hui, malheureusement, les maires s'interrogent de comment faire pour ramener la valeur nécessaire aux producteurs de lait et donner la confiance aux producteurs d'être encore producteurs demain. C'est ça qui m'interroge. Oui, parce qu'effectivement, on le met trop souvent, mais s'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de transformation. Donc ils ne sont pas dans les territoires et dans toutes ces villes de province. C'est effectivement le constat amer, mais c'est la réalité. Si demain il n'y a plus de lait, il n'y a plus de transformation. S'il n'y a plus de transformation, il n'y a plus d'emploi. Et les emplois, ils sont locaux, parce qu'aujourd'hui, quand moi je produis du lait sur mon exploitation, c'est un laitier qui passe, donc le laitier il est forcément local. C'est une entreprise qui est à moins de 100 km bien souvent d'une exploitation laitière, donc c'est des emplois qui sont indirects et directs à côté de mon exploitation. On parle souvent de la transformation, mais on oublie souvent aussi tout l'approvisionnement de nos exploitations, les marchands d'aliments, nos marchands de machines. Tout cela, ils vivent quand même grâce à nous, grâce au métier d'éleveur laitier. Donc aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience, je pense, de la part des élus. Mais la plupart nous posent la question comment on fait pour intégrer Egalim 1, Egalim 2, comment on fait pour intégrer du bio, comment on fait pour intégrer du local. Donc aujourd'hui, on leur a apporté des réponses. Une réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, on doit absolument prendre en compte le producteur et la rémunération du producteur. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que nous sommes sur un marché mondial. Nous sommes des producteurs de lait français sur un territoire national avec des enjeux territoriaux, mais aussi des enjeux de réponse sociétale. Aujourd'hui, le consommateur, il attend de nous une vraie réponse, c'est-à-dire sur le stockage du carbone, sur le bien-être animal, sur les conditions de l'éleveur. Tout ça, c'est finalement France Terre de lait. Et comment nous, on peut aujourd'hui faire passer ce message auprès de nos élus. Nos élus qui ne sont pas loin de nous, parce qu'ils sont sur nos territoires, mais qui sont souvent innocents face à la loi. Comment on peut demander à un élu d'être transparent sur le local bio, enfin je veux dire aujourd'hui on parle souvent du bio, mais le bio ça peut être aussi du local bio. Et n'opposons pas les systèmes, apportons des vraies solutions à nos maires. Nos maires ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux, mais nous avons besoin surtout du consommateur.